טוב, בוקר טוב, שם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים, amen. שזה העיקר שבעיקרים. On est aujourd'hui mercredi, normalement je ne suis pas là le mercredi, mais aujourd'hui je suis là. Voilà. Donc on est le Yud Gimel, si je ne m'abuse, du mois de Av. Dans quelques jours, c'est un des jours les plus heureux du judaïsme. Vendredi, ce sera Tou B'Av, Chaim Tovim Ul Shalom, et on est le 25, si je ne m'abuse, du mois de juillet. On arrive au mois d'août. Alors un sujet un peu spécial ce soir, aujourd'hui, pardon, pas ce soir, ce matin, puisqu'on va étudier sans livre, sans rien, juste en expliquant aux gens un petit peu comment revivre le Tisha B'Av de Rabbi Akiva. En d'autres termes, tout le monde pleurait et Rabbi Akiva riait, pardon. D'accord ? Il faut savoir que dans la Gemara de Souka, il y a deux façons de vivre Tisha B'Av, et ces deux façons-là mélangées nous donnent qu'une partie de Tisha B'Av, on pleure, et l'après-midi de Tisha B'Av, on passe selon Rabbi Akiva, duquel les Chachamim, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Lazar ben Azaria et autres, eh bien, se tournent vers Rabbi Akiva en nous disant Nicham Tani, tu m'as consolé. Mais avant cela, j'aimerais remercier du fond du cœur ceux qui nous soutiennent avec l'aide d'Hachem, Amash Mikol Elef Todaraba. On parlera aussi de la pierre qui est tombée, bien entendu, tout le monde en parle, cette fameuse pierre qui est tombée. Jonathan Lasri Toda Rabba Mikerev Alev pour ton soutien, Bezrat Hachem, que Dieu te bénisse et te remplisse de joie. Daniel Elbaz Ayakar. Je voulais simplement aussi vous dire qu'on a reçu votre aide. Toda Rabba Tiskel Muzot Masim Tovim. Une grande réfoua shlema pour Amos Avraham Chaim Ben Amalia Malka, Anna Elna Refanalom Torch Arbeni Israël. Une grande réfoua shlema. Une grande réussite pour Michael, habitant de New York, Patrick Slama, Rachi Eleanor, Naoum Rachel, Daphné Oula. Hatchwell, si je le prononce bien, un grand Mazel Tov pour Lucie et Jonathan pour leur mariage. Bezrat Hashem, une belle maison, si possible en Israël, pour revivre la Géoula avec nous. Bezrat Hashem. Et à Kadosh Baruch Hu, noten Hatzlacha le Roni Eliaou, Ochayon Ben Yael. Bezrat Hashem, beaucoup de joie chez vous. Encore un tout petit instant, soyez patients, je suis désolé. Martine Simcha Bat Rosalie, un bon zivoug, le Chaim Tovim Ul Shalom, et ce shiur vous sera dédié à la fin du cours, ce sera marqué. Bezrat Hashem, merci pour votre soutien et votre écoute. J'espère n'avoir oublié personne, il ne me semble pas. Ok. Voilà. On reviendra dans la liste que nous avons. Le foie shlema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, Morat Imi Akdosha Vatorah Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Joana Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther Rachel Valérie Efrat Bat Arlet Kwika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, que Dieu donne grande santé le pauvre. Amen. Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kimcha Deri, Yosef Gérard Ben Julie Zetoun, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Sayad, Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Myriam, Zohara Adel Ruth Bat Laetitia Sarah, Haïm Aaron Lev Ben Rivka Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Rouchale Bat Neili Analoski, Esther Bat Sarah Lebet Ben Zaken, Dov Shimon Ben Sion Bar Redouma, l'élève Alpha Abdalim, Leilou Nishmat, Kol Chole Israël Bichlalam et Hashem Atov, Mazal Bat Simcha Atia Lea Shalom, Ribian Ruchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rafka Bat Myriam Partouche, Dani Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Hajaj, Nathan David Berda, Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Esther Chaya Bat Zouiza, Alea Shalom. Kol Am Israël. Et aussi un grand Mazel Tov à la famille Amsalem, David et Keren Amsalem qui ont le sroud de rentrer leur fils, Bezrat Hashem, la bar mitzvah. Jonathan aussi et Laetitia Twitou qui ont rentré leur fils le lendemain de Tisha B'Av. Vraiment un grand Mazel Tov pour eux, sous le dé du mariage entre un enfant d'Israël et la Torah. Moi, j'ai un très grand Mazel Tov à vous. Alors tout le monde pose la question à propos de cette fameuse pierre et du midrash qui a été envoyé à tout le monde, basé sur le midrash Shir HaShirim. Mes sources sont bonnes. Bezrat Hashem, une pierre qui est tombée du Kotel. Très intéressant, ça a fait un boom, on peut dire interplanétaire. Tout le monde a reçu cette vidéo. On voit une pierre qui est plus ou moins fêlée, Milechatrila, et qui d'un coup tombe. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très bizarre dans cette vidéo que j'ai regardé à 3-4 reprises, c'est qu'elle ne tombe pas comme une pierre qui aurait dû tomber. Mais si vous observez bien, dans la vidéo, la pierre est éjectée du mur.
alors une pierre qui tombe, ben, elle tombe. Elle tombe en frôlant le mur, puisque c'est une pierre, donc elle est attirée par ce qu'on appelle l'attraction. Et normalement, elle tombe. Mais là, dans la pierre, on voit qu'il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, et cette pierre-là ne tombe pas au pied du mur, eh bien, elle tombe à quelques bons centimètres du mur, mais en tout cas, on voit que comme si que quelque chose la pousse. Alors, le Midrash Shirachirim, ou Midrash Haatik, si vous préférez, nous parle de cette pierre, on ne sait pas si c'est celle-là en tout cas, mais elle nous parle de cette pierre en disant que on sait que Yerovam ben Nevat, un des rois les plus impies de l'histoire d'Israël, à un tel point que Yaakov Avinu, dans la paracha de Vayechi, dernière paracha de la 12e paracha du livre de Bereshit, refusera de bénir ou sera plutôt choqué au début, à un tel point que la Shrina le quittera quand il verra justement les enfants de Yosef, Ephraïm et Ménaché, à cause du fait que Yerovam ben Nevat, duquel il fera une allusion en disant Mi ele, qui sont ces bénis, mes enfants? Bénis, en hébreu c'est Bet Nun Yud, qui sont les initiales de Yerovam ben Nevat. C'est-à-dire que Yaakov Avinu alav shalom a vu Beruach HaKodesh, que viendra un roi impie, qui à lui tout seul fera plus de désastres que toute la Averot d'Israël réunie ensemble dans l'histoire. Si Aaron a fait un veau d'or, lui il en a fait des dizaines, du Gush Dan jusqu'à Jérusalem, Chaval al-Azman. C'est-à-dire, Yerovam ben Nevat avait interdit l'accès aux korbanot. Il interdisait de pratiquer les shalosh regalim et bien d'autres averot qui lui seront incombés. La reine, on nous dit dans l'histoire, bien avant que tombe cette pierre-là, que Yerovam ben Nevat avait lui-même placé, on ne sait pas si c'est une pierre ou des pierres, dans le Kotel HaMaharavi. C'est-à-dire qu'une partie du mur, à l'époque, était restée sans pierre. Et d'ailleurs, vous verrez quelque chose, c'est que les pierres du Kotel ne sont pas des pierres qui sont fines comme ça, ce ne sont pas des pierres qui sont posées. Ce sont des blocs de pierre qui pèsent entre 300, 250, 400 tonnes. C'est extrêmement lourd. Ce pas des petites pierres. Là, ce qu'on voit, c'est une espèce de quelque chose qui est tombé comme une espèce de pierre collée comme cela. Et selon la tradition juive, et ce depuis des siècles, eh bien, il aurait placé dans le Kotel, pour être certain d'y laisser une empreinte, une pierre d'Avodazara. Et le Midrash Shirachirim nous annonçait que tant que la pierre de Yerovam ben Nevat serait placée dans ce mur du Kotel, elle empêcherait la Géoula. Cette pierre est tombée. Alors bien entendu, tout le monde me pose la question encore ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Rav, si la pierre, elle tombe du Kotel? Alors qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Que la Géoula est proche? Moi, je répondrais plutôt, Chaz v'shalom, oy vavoy lanu, qu'on attende que des pierres tombent pour attendre la Géoula. La Géoula, elle ne dépend pas des pierres qui tomberont du Kotel, ni d'un espèce d'ange qui apparaîtrait dans le ciel. La Géoula, elle dépendra de notre émouna, de notre attente et de nos réparations. C'est ce que je me propose d'étudier avec vous aujourd'hui, très brièvement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de choses qui soient faites sans message et qu'on ne peut pas rester indifférent à une chose aussi importante et grave que de voir une pierre qui est tombée. Alors je rappellerai pour ceux qui ne le savent pas que justement, la pierre qui est tombée se trouve du côté droit du Kotel quand on est en face, là où se sont réunis les réformistes. C'est-à-dire que l'endroit qui avait été réservé pour les réformistes, ceux qui veulent réformer la Torah, ceux qui se croient plus intelligents que la sagesse de la Torah elle-même, ceux qui veulent rajouter parachat de la semaine, parachat de Vaitranan, où Dieu met en garde, parce que vous savez qu'il y a toujours, comme le dit le roi Salomon, un rapport entre la paracha et les événements de la semaine, toujours. Okay. Et dans cette paracha, eh bien, Dieu nous met en garde contre les réformistes et les libéraux. Où est-ce que c'est marqué? Vous ne rajouterez rien et n'enlèverez rien de ce que je vous ai donné à travers la Torah écrite et la Torah orale. L'otosifun velo tigreun dans la paracha de la semaine. Et les réformistes sont ceux justement qui, dans leur philosophie de la vie, telle que eux en tout cas la voient, se permettent de jouer avec des principes d'Alacha en disant que oui, mais minadine, de toute façon, les choses sont comme ceci ou comme cela. Mais ils ont oublié un détail, c'est la tradition juive. Et je rappelle d'ailleurs que la Beth Amikdash, selon la Gemara, n'a pas été détruite à cause d'un problème d'Alacha uniquement, mais elle a été détruite à cause d'une immoralité basée sur le domaine de la Halacha. Je m'explique clairement. Vis-à-vis de la Halacha, on était plus ou moins bécédère, plus ou moins, d'accord?
Mais vis-à-vis de la morale qui se cachait derrière la halakha, on n'était pas bécéder. De quoi est-ce que je parle? Si vous voulez le comprendre, je parle de ce fameux élève de ce Rav qui était tombé amoureux de la femme de son Rav, la femme étant amoureuse de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire, parce que c'est vrai que cette femme était un peu mésalzélette dans son mari, c'est-à-dire elle le dénigrait, elle lui répondait mal. Lui dit, c'est pas normal que le Rav se fasse insulter par cette femme, vous devriez la répudier. Il dit, oui, tu as raison, c'est vrai qu'elle est mauvaise avec moi et elle ne me respecte pas. Il dit, pourquoi vous ne donnez pas le guet? Il dit, parce que la somme du guet est trop importante. Il dit, c'est pas un problème, moi j'ai de l'argent, je suis menuisier, je peux vous avancer l'argent. Jusque-là, tout est parfait. Il lui prête l'argent, c'est bien la suite. Et puis une fois qu'il a l'argent, donc il lui donne le guet. 3 mois plus tard, eh bien, cet élève se marie sous un clin d'œil avec la femme de son Rav. Et une fois le mariage fait, il vient demander à son Rav de lui rembourser la somme. Et le Rav lui dit, mais c'est une somme trop importante, je ne peux pas te la rembourser. Il dit, mais la Torah nous dit, Kvod Arav, al-pi halakha, que quand un homme ne peut pas rembourser sa dette, il doit se vendre, lui, comme ouvrier. Ça veut dire que, par exemple, si je te paye 200 shekels la journée et que tu me dois 20 000 shekels, eh bien, pendant tous ces jours-là, tu devras me servir jusqu'à payer ta dette. Sinon, tu es indigne de rachat. Celui qui doit de l'argent qui ne paye pas, comme le dit le roi David, rachat, l'ouvrez bénom meshalem rachat. La reine dit à son Rav, Kvod Arav, si vous êtes le Rav, en plus, vous devez me servir. C'est une halakha. Moi, je ne fais rien de mal. Est-ce que je vous ai pris votre femme quand elle était mariée avec vous? Non. On se regardait, oui, on avait un plan entre nous. Oui, ça, c'est pas un problème. Al-pi halakha, on a le droit de se regarder de temps en temps. Hein. Et puis, je t'ai prêté de l'argent. Je suis un tzaddik. Donc, al-pi halakha, est-ce qu'il a été bécédaire? Oui. Pourquoi? Pour payer la somme du guet. Selon la halakha, il doit payer la somme du guet. Quel tzaddik. Elle a attendu 3 mois. Attention, il n'y avait pas de big bisou. Ils ne se sont même pas embrassés, rien. Donc, est-ce qu'il peut se marier avec? Oui. Est-ce que le Rav doit rembourser sa dette? Oui. C'est peu médité quand même. L'homme est chané. Al-pi halakha, est-ce qu'il y a eu une avéra de les marier? Non. Aval, il y a quelque chose qui s'est caché derrière tout ça qui s'appelle l'immoralité. Et il n'y a pas pire au monde. Il n'y a pas pire au monde de se servir de la Torah comme étant le bouclier de sa médiocrité. Il y a malheureusement une tendance de ce genre qu'on peut trouver chez certaines personnes, que Dieu nous préserve de ça vraiment, vraiment. Faites très attention à ça, chers amis, de ne jamais vous servir de la Torah comme écran de votre médiocrité. Par exemple, à la maison, une personne peut tout à fait dire ouais, de toute façon, toi, le pi halakha, c'est de ta faute si on en est là. Celui qui regarde comment tu marches, regarde ceci, regarde cela. Comme si que la personne avait les plans divins dans les mains et que lui, alors que Dieu nous a dit marchez votre taille et nena marchez votre echem, ce que moi je suis Hachem n'est pas ce que vous pensez. Il y a beaucoup de gens qui se permettent de temps en temps, pour ne pas faire de kitroug, de se servir de la Torah pour descendre les autres au nom de la Torah. Vous savez, faites très attention à cela parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire. La Gemara nous dit, à cause de ça, dans le ciel, pas à cause de Kamsa et Bar Kamsa seulement, mais à cause de ça, dans le ciel a été décrétée la destruction du temple. Parce qu'ils se sont cachés derrière des halachot pour justement justifier leur médiocrité. Faites très attention de ne pas vous servir de la Torah. C'est une ordonnance de Masechet Avot, de Pirkei Avot, qui nous dit ne te sers pas de la Torah comme une hache pour te frayer un chemin pour passer. C'est-à-dire que la Torah te sert en fin de compte pour que toi tu passes. Alors que le but de la Torah, c'est de frayer un chemin pour l'honneur d'Hachem, que Dieu il passe dans ce chemin. Et ça, c'est un travail que je vous demanderai à tous de faire, y compris pour moi-même. Tout le temps, vous posez la question, quand vous faites quelque chose, une action, une mitzvah, de pratiquer quoi que ce soit, Bémet, de 2 secondes, de prendre le temps de 2 secondes et de se dire, est-ce que Bémet, je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour Hachem? Très souvent. Et vous verrez que quand on le fait pour Hachem, alors on retiendra sa bouche de parler du mal des autres, ce que Dieu ne veut pas. Ni en allusion, ni directement. Lama. Parce que tu dois faire ce que Dieu te demande et non pas comment toi tu ressens les choses. Que ce soit des problèmes psychologiques, des problèmes de jalousie aiguë ou des problèmes de je ne sais pas quoi. Soigne-toi, mais fais attention de ne pas te servir de la Torah pour y faire passer ta colère et ta médiocrité dans tous les sens du terme. Mais la reine Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite tous aujourd'hui, le lendemain de Tisha B'Av, même si on est déjà quelques jours, de se remettre fortement en question sur notre Avodat Hashem, à savoir pour qui est-ce que Bémet on travaille. Si on travaille pour soi, et je vous affirme que ce n'est pas évident à trouver. Je vous affirme que ce n'est pas évident à trouver. Rabbi Nachman, chez Sroto Taganalen, on nous dit que c'est un travail de hitbodedut journalière d'arriver à cela. Quelqu'un peut travailler toute sa vie durant, puis après 40 ans, se dire mais mince, en fin de compte, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Je me souviens qu'une fois, le Maran, Rav Ovadia Yosef, chez
Zchuto Tagan Aleinu Be'ezrat Hashem Amen, avait dit une fois d'un autre Rav, bon, ça c'est le Rav Ovadia, quand il dit quelque chose, c'est Kodesh Kodashim, okay, que tout ce qu'il avait fait, il avait fait pour lui, pour son kavod à lui. Il aura quand même fallu des années, des années, des années pour se rendre compte qu'en fin de compte, tout ce qu'il faisait, eh bien, il le faisait pour lui. On peut se cacher dans les habits de la Torah, nous, d'un enseignement quelconque, et l'enseignement que nous dit le Midrash Shirachirim, c'est que cette pierre, tant qu'elle était placée, parce qu'elle a été placée l'Echem Avodah Zara, c'est-à-dire qu'elle a été placée pour un culte étranger, servir d'autres idéologies des forces du mal au lieu de servir le Créateur du monde, eh bien, la Géoula ne pouvait pas venir. Et c'est sur ça que j'aimerais baser mes quelques enseignements avec l'aide d'Hachem, enfin mes enseignements, c'est beaucoup d'orgueil de dire ça, les enseignements de nos Chachamim, sur le fait de comprendre que si une pierre est tombée, c'est aussi un signe pour nous, parce que Dieu nous dit, à la fin des temps, qu'il fera tomber aussi une pierre chez chaque juif. De quoi est-ce qu'on parle d'après toi, monsieur Lévy? De quelle pierre on parlerait où Dieu nous dit qu'il fera tomber une pierre en nous? C'est pas le mot tomber qui est utilisé, mais changer plus exactement. Je changerai vos pierres. De quelle pierre il parle? De pierre. Nous aussi, on sait que la Géoula, et ce au nom du prophète, eh bien, ne viendra pas tant qu'on n'aura pas fait tomber de nous une pierre, la pierre de notre cœur. Ça veut dire qu'on estimera qu'à la fin des temps, la génération du Mashiach sera sera une génération au cœur de pierre et non pas au cœur de chair, puisque Dieu dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Ah, c'est ça? Le Breslev saute à l'occasion en disant, ah, cœur de chair, Breslev, c'est la même lettre. C'est pas vraiment les mêmes lettres, on va dire ça comme ça. C'est un samer, tandis que là-bas c'est un shin. Aval, qui Caron, on entend comme ça, Breslev, Bassar Lev. C'est Breslev, c'est le du mot cœur de chair. Berer, c'est comme ça. Mais la reine, מאוד מעניין d'essayer de comprendre chez nous comment on pourrait apporter une pierre à l'édifice du Beth Amikdash. Comment après Tisha B'Av on doit réagir aujourd'hui par rapport au Khurban Beth Amikdash. La première des choses que nous enseigne la Gemara, et surtout tous les livres de Moussar sans exception, ou Shirachirim lui-même, Ani Yeshena Velibi Aer, mon cœur doit toujours rester éveillé. Velibi Aer, et mon cœur est réveillé, plus exactement. La première des choses qu'on lira dans le livre de Devarim, c'est d'être Besimcha. Comme l'enseigne le Rabbi Nachman, le Ben Ishraï, tous sans exception, j'ai encore jamais lu d'autres déotes que celle-ci. La première teshuva qu'on se doit de réparer, c'est de l'iot samer. Sachez-le. C'est-à-dire que le cœur qui dort dans notre poitrine, en réalité ne dort pas. Ce n'est pas un muscle qui est allongé et qui dort, c'est un muscle qui danse. Boum, 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 boum. La Torah nous dit que si on subit tellement de larmes et que le Beth Amikdash encore n'est pas reconstruit, vient du verset Tahat lo avatem et Hashem elokechem besimcha ou betuv levav. Je reviendrai donc dessus. Bechoulé, bien de suite. L'Éternel nous dit, c'est parce que tu ne m'as pas servi dans la joie, ouais, et que tu ne t'es pas réjoui de tout le bien que je t'ai apporté. Première teshuva à faire, c'est bémet d'arrêter de ne voir que ce qui manque chez nous, mais de remercier Hachem pour ce que l'on a déjà accompli. Ça veut dire que quand vous venez à un shiur, quand vous allez prier, faire une mitzvah, Bezrat Hachem, ne voyez pas d'abord le manque qui est en vous. Soyez d'abord smechim b'miuchad, sameach me'od, de faire la mitzvah. Je vous conseillerais vivement d'éviter des shiurim, ou même pour ceux qui sont encore au niveau, de regarder des films ou des émissions. Surtout dans cette génération où les gens sont particulièrement fatigués d'épreuves. D'éviter de regarder des choses négatives. Cet enseignement n'est pas de moi, mais de Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan. Il dit que dans la Avodat Hashem, comme je l'ai lu hier soir dans Ishtaprut HaNefesh, il dit celui qui veut vraiment travailler Hashem doit s'éloigner de tout ce qui est rasra. Tout ce qui est rasra, éloigne-toi de cela. La rasra, l'obscurité, la colère, le mal, le fait de ne voir que le mauvais chez les autres, Zéou à Satan. C'est ce qu'on appelle Mamash le Satan.
Mamash. En davar yoter kad. Comme le dit la Gemara, c'est pas David Pitou qui l'enseigne. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que le Yetzer Hara mitlabesh ke chassid vekeracha. Ça veut dire que ne vous étonnez pas des fois de même tomber sur des gens qui pourraient, chas v'shalom, se dire représentants de la Torah, mais qui en réalité sont le Satan. Et sous toute forme de gestes, de cris et de colère, viendraient faire des remontrances au peuple. C'est shtuyot b'mitzakvaniot. C'est mamash asitra hara. Comme ça dit la Gemara, pas David Tuitou. Quand il a vu Esav, à propos du verset, Vayavo Esav, est venu Esav, la Gemara dans Sanhedrin nous dit Herba à Satan, comment il vient le Satan? Des fois habillé en chassid, des fois habillé en racha. Faites très attention à cela. Surtout dans cette génération. Notre génération est une génération qui n'est pas faite pour les remontrances, contre toute attente. Pourtant, on doit faire des remontrances. On doit les faire en toute amitié. Mais notre génération est une génération qui a besoin d'être d'abord comprise dans ce qu'elle vit. C'est ce que je vous ai expliqué à propos de l'éducation. Vous vous rappelez ce qu'on a dit il y a 2 jours? 3 choses. Si on ne les a pas, on n'aura pas de fondation sur la teshuva des gens. On va les détruire. Les aimer, leur montrer qu'on est là pour les aider, qu'on a la force de les aider, de les soutenir. C'est la 2e condition. Et la 3e, qu'on comprend ce qu'ils vivent. On n'a pas le droit. Je répète cette phrase tellement importante. Dans tous les foyers, vous verrez que c'est en rapport avec la construction du temple. Nous n'avons pas le droit de faire de réflexion à une personne si on ne sait pas ce qu'il vit. C'est méforage dans Masechet Avot. Al Tadoun. Quand tu fais une réflexion, tu viens juger que tu le veuilles ou pas. Faire une réflexion à quelqu'un, c'est un synonyme de juger une personne. Jamais en faire un. Tu peux en faire à partir du moment où tu sais réellement ce que vit la personne. Une personne en dépression, tu ne peux pas venir lui dire tu dois remonter, c'est quoi ces ch'touillottes? Ma putain, la personne est sous calmant, elle est très mal, elle a fait une tentative de suicide et toi tu viens l'esquinter encore plus. C'est-à-dire faire très attention. Quand tu viens et que tu inities ton nez dans les foyers juifs, il faut connaître la situation du couple, où est-ce qu'ils en sont. En un seul mauvais enseignement, tu peux faire divorcer un couple. Fais très attention. Si le Créateur du monde nous laisse tellement de temps pour qu'on revienne à lui, c'est pour qu'il nous donne le temps de comprendre sa situation. Nous aussi, on se doit de comprendre sa situation. En hébreu, c'est très simple. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Amour, puissance et compréhension. Ouais. Mais c'est dans les 2 sens. Il faut aussi que ça aille klapecha ve klapekut chaberichu. C'est pour ça que le matin et le soir, nous allons réutiliser ces 3 piliers tous les jours. Ve'ahavta, amour, et Hashem elokecha. Bechol levavecha, amour. Vechol nafshecha, nefesh. On dit en hébreu d'ailleurs chol nefesh, pas minestam. Ça veut dire que je te comprends dans tout ce que tu vis au niveau du nefesh. Vechol meodecha, et de tous tes moyens, de toute ta puissance. Meodecha fait une allusion à par tous tes moyens. Moyen veut dire puissance en synonyme. Vous voyez bien que c'est un retour? Et vous le dites tous les jours. Ça veut dire que nous devons, nous aussi, comprendre Hachem, l'aimer, le comprendre, et montrer qu'on est là pour lui, dans tous les moyens. Vous voyez que c'est une base qu'on utilise comme première phrase, Mideoraita, Mizvat Asedoraita, Shema Israël. Urshor Becha, Ufkumecha. Quand tu te couches et quand tu te lèves, tous les jours. Il faut que ce soit un travail de réciprocité du signe de la Magen David. Okay? La pointe du bas vers le haut, du haut vers le bas. Il faut qu'il y ait un travail de réciprocité où Dieu il t'aime, Dieu est là pour toi et Dieu te comprend, il t'attend, tu vois bien qu'il te comprend, il t'attend, tu fais des bêtises, bon, il y a la tchouva qui est là, aval de l'autre côté, il faut que ce soit aussi quelque chose où moi je me dis, attends, mais d'accord, Hachem me comprend, mais est-ce que moi je le comprends aussi? Donc n'oubliez pas ces 3 fondements extraordinaires du judaïsme sans lesquels on ne peut pas faire de réprimande à autrui. On ne peut pas le faire. Si tu n'as pas ça en toi, c'est-à-dire si tu n'aimes pas l'autre, si l'autre ne sait pas que tu l'aimes, plus exactement. Si tu n'es pas là pour l'aider, c'est bien facile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais est-ce que tu lui montres le chemin? Par exemple, quand tu crées une personne, il faut faire tchouva. Mais ça veut dire quoi faire tchouva? Ça veut dire quoi faire teshuva? Alors, pour cela, bien entendu, vous avez Sharet Tchouva de Rabbeinu Yona. Vous avez le Chot Teshuva du Rambam dans le Yad HaChazaka. Vous avez toutes sortes de livres pour ça. Vous avez Shulchan Aruch. Vous avez Derech Eretz, Masech Derech Eretz.
Vous avez énormément de livres qui pourraient nous indiquer. Vous avez le Shulchan Aruch en lui-même qui est comment faire teshuva sur le domaine technique et pratique du judaïsme. C'est sûr. Mais quand tu viens et que tu dis à une personne, il faut faire teshuva, la teshuva de Yitzhak ne peut pas être la teshuva de Reuven. C'est impossible. Parce qu'ils ne partent pas des mêmes conditions. Ils ne partent pas des mêmes situations, aussi bien morales, mentales que physiques. Donc il faut la teshuva adaptée à chaque personne selon son degré. Si une personne vient au Beth Midrash et dort, par exemple, une personne qui viendra au Beth Midrash et elle dormira. Et puis vous avez l'autre qui vient, qui est réveillé, mais qui s'endort aussi. Tu ne peux pas avoir la même approche. Quand tu as une personne comme notre ami ici qui vient souvent au secours et qui travaille à Tel Aviv entre 12 et 13 heures par jour, pour X raisons, on ne rentre pas dans les détails, il aurait dû travailler 8 heures, travailler 13 heures. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider, ne l'oubliez jamais. Et que malgré tout, la personne qui arrive à 8 heures au chiour, au lieu de rentrer chez lui et de se doucher après une journée de labeur, elle vient quand même au Beth Midrash écouter. Et puis que cette personne s'endormirait. Vous savez quel salaire il a dans le ciel? Quand j'étais en yeshiva, les rabbinis me disaient toujours, quand quelqu'un dormait, ils disaient toujours, Tiremazé, Ben Adam, malgré sa fatigue absolue, son Yetzer Hara aurait tout fait pour l'emmener dans le lit, il l'emmène quand même au Beth Midrash. Ce qu'il va écouter, c'est peut-être un mot. Je me rappelle que mon Rav à la yeshiva, le Rosh Yeshiva, qui était un Talmid Chacham Matsou, m'a dit, sache une chose, pour ce mot qu'il a entendu, il aura le salaire de tout le shiur. Là, Matouch Tadel, il est quand même venu. Un autre de mes rabbinis m'avait dit, oui, même quand il dort, sa neshama, elle ne dort pas, elle écoute. La reine, Bezrat Hashem, c'est évident que si l'autre, il est toute la journée en train de faire le papillon, qui vient au cours et qui dort, alors on aura peut-être une autre approche vis-à-vis de lui. C'est évident que nous, Makorei Tratzadik, Be'ahava, le but, comme c'est marqué, pas David 8 ou Torah nitna b'divrei noam. La Torah doit être donnée dans un langage doux et d'amour. Sinon, c'est pas de la Torah. C'est de la dictature. Hashem Ishmor ve'irachem. Et la reine B'siyata d'Ishmaya, j'aimerais me proposer avec vous de voir comment est-ce qu'on pourrait reconstruire le temple. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu le mérite de fêter Baruch Hashem 2 bar mitzvot. Alors, pour la bar mitzvah de la famille Amsalem, Ayekarim, David et Karen, qui ont rentré leur fils, je crois, Noam, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est Noam, c'est ça? C'est Noam. Pour se marier avec Hachem, je pense très sincèrement qu'il n'y avait pas une plus belle réponse à donner à Tisha B'Av que le lendemain créer une bar mitzvah, avoir une bar mitzvah à fêter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous savez que pour pouvoir réparer des choses qui ont été détruites, il faut revenir sur les mêmes pas, comme l'enseigne le Sha'ar et Gilgulim ou Gilgulin et Shamot du Rama de Panou. Il faut être capable de revenir sur exactement les mêmes pas. C'est-à-dire que si j'ai fait des gestes pour détruire quelque chose, il me faudra faire les mêmes gestes pour reconstruire cette chose-là. La Gemara nous dit, c'est à cause du repas de Kamsa et Bar Kamsa que le Beth Amikdash a été détruit. Et Baruch Hashem, quand on a une bar mitzvah, Kamsa, bar Kamsa, il y a une allusion qui est faite, grâce à Dieu, eh bien, nous avons l'opportunité de nous réunir à un repas. De l'autre côté, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on crie quand on se voit tous les uns les autres? Mazal Tov. Shi Mazal Tov le Kol Am Israël. Et on s'assoit à table. Et quand Baruch Hashem, je suis arrivé, chacun me disait, non, viens à table, viens là. Il y avait beaucoup d'amour. Mais pas que moi, bien entendu. Chaque personne, je voyais, viens t'asseoir près de moi. Et je leur ai dit comme ça à l'oreille, malgré la musique qui était un peu forte. Très bon DJ, ceci étant. Ce qu'est les Mzot Massim Tovim, vous savez que notre ami Igal, c'est un très très bon DJ, a pris sur lui de faire quelque chose d'extraordinaire qui mérite vraiment notre approbation. Et j'en profite pour te faire une belle pub. Celui qui veut un bon DJ, qui a vraiment le rythme dans la peau, ne fait pas de mariage si les danses ne sont pas séparées. Voilà. Lui et son épouse ont pris la décision de ne plus jamais servir la Sitra Ahara. Donc, comment s'appelle ton site? DJ Gali. Yahi Gali. DJ Gali. Pour ceux qui veulent un bon DJ qui, Baruch Hashem, a de grandes compétences dans ce domaine, qui a tous les appareils qu'il faut pour une fête où la Shrina ne quittera pas la soirée, c'est DJ Gali. Non, je suis fier de toi parce que c'est très dur dans cette situation où
pour sa parnassa, bah, tu fais un travail. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui trichent avec ça en disant ouais, mais le médecin, quand il soigne une femme, un gynéco, parce qu'il n'y aurait pas d'autres médecins dans la ville, eh ben, c'est professionnel. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière, une fois de plus, des halachot, mais c'est pas moral. Il y a un DJ ou un coiffeur qui a fait tchouva, se devra de très très vite trouver une solution pour Bezrat Hashem, ne pas coiffer les femmes, ce qui est un issour extrêmement grave dans la Torah, hein, et à plus forte raison de ne pas faire danser les hommes et les femmes, puisque si un DJ fait danser les hommes et les femmes ensemble, eh bien malheureusement, il prend la vera de toute la salle qu'il devra payer tôt ou tard. C'est vraiment dommage pour quelques billets de perdre un monde futur. C'est vraiment dommage. Mais bon, encore une fois, ça c'est ce que dit la halakha. Après, chacun à son niveau. Le mec, il n'était pas Shomer Shabbat toujours. Shomer Shabbat, demain, si Dieu veut, avec le temps. Toi-même qui es religieux depuis longtemps, tu as pris sur toi les décisions depuis combien de temps? Ça fait 1 an. Tu vois, ça t'a pris combien de temps pour faire ce pas? Shlav, shlav. Tu vois, c'est exactement de ce dont ça je parle et je profite de ce Kiddush Hashem pour en parler devant les gens. Shlav, shlav, kol hakavod. Tu vois, il y a 1 an et demi, si quelqu'un t'avait dit, tu as une kippa, enlève-la, tu fais danser les hommes et les femmes ensemble, il ne serait pas là pour aujourd'hui te dire kol hakavod pour ce que tu viens de faire. Parce que si Dieu a pris 6 jours pour construire son monde, il est évident que nous, on prendra peut-être un peu plus pour construire le nôtre, mais tu l'as construit. Ashrecha vetovlach, ashrecha bo'olam hazeh vetovlach la'olam haba. Et la reine, la première des choses, on a vu, c'est que d'abord, Baruch Hashem, on est capable de manger ensemble. Ensuite, on est capable de danser ensemble, main dans la main. Vous savez pas combien c'est important de lever les pieds et de taper des mains dans la Yahadout, à un tel point qu'aujourd'hui, les psychologues, pour ceux qui sont en dépression, eh bien, les psychologues enseignent quelque chose qui a déjà été enseigné depuis toujours chez nous et repris par Rabbi Nachman de Breslev il y a 2 siècles et demi, qui dit que justement, Adam Tsarich Lirkod, ils ont découvert qu'une des façons de raviver les cellules qui se sont éteintes pour la pensée positive, eh bien, les scientifiques, les médecins, les psychiatres et les psychologues déclarent qu'il faut danser. C'est incroyable, ils disent que le fait de danser, attention à Rabbi Asher, j'ai étudié ça il y a 2 jours, ils ont une grande découverte américaine, parlez. Grande découverte américaine, que si Bezrat Hashem, quelqu'un a des problèmes, au lieu de prendre des calmants, il pouvait, s'il dansait tous les jours, un truc de fou, hein, taper des mains et danser, réaviver les cellules aussi bien que les médicaments le feraient à travers les produits chimiques qui nous font ingurgiter. Hein? C'est la même chose avec le ré. Donc la première des choses, ouais, Bar Mitzvah, grâce à Dieu, on mange ensemble, Baruch Haba, on est content, et on danse ensemble, Kedat Moshe Israël, et non Chas Shalom, pas comme ces boîtes de nuit qu'on voit aujourd'hui. J'étais un peu choqué de voir plusieurs événements, sans critiquer, simplement pour rappeler qu'on doit faire tchouva là-dessus, où les mariages et les bar mitzvot sont devenus vraiment des boîtes de nuit, où même pour aller donner les clés à un ami dedans, tu ne peux pas rentrer tellement c'est devenu des boîtes de nuit. Alors que je rappellerai juste un tout petit événement quand même, c'est qu'au niveau de l'idéologie d'une bar mitzvah, c'est le mariage entre toi, ton fils et Dieu. Donc qui est la Kala? La Shrina. La Shrina ne reste pas dans les endroits où ça danse ensemble. S'asseoir ensemble, c'est déjà très important, c'est une bonne chose et il faut le faire. Surtout dans cette génération, même si tu vas me dire oui, mais Minadine, Adapam, tu recommences avec ça. C'est une tradition juive. Dans notre génération, vu les défilés de mode, c'est une obligation de faire séparer. Sachez-le. Même les moshavim, là où tu t'assois. Lama, parce qu'aujourd'hui, la porte est ouverte à toute discussion avec les femmes, très facilement. Puis on regarde, et très rapidement, même avec le côté religieux en nous, ben, tu as la femme de l'autre qui est en face de toi. Zélo pachout. Zélo pachout. Zélo cal. C'est pas facile. Surtout qu'on est imbibé de beaucoup de touma en ce moment. C'est l'été, beaucoup de choses qui se passent. Donc il faudra faire cet effort. Mais grâce à Dieu, voyons le positif. Comme Rabbi Akiva, il y avait les rabbanim qui pleuraient. Ils ne pleuraient pas le lendemain de Tisha B'Av. Ils pleuraient, comme c'est marqué dans Maseret Souka, hein, parce qu'ils ont vu le jour de Tisha B'Av, le temple, dans cette situation. Aval, Rabbi Akiva, même dans ces jours-là, il rigolait. Et qui l'a emporté dans la discussion? Rabbi Akiva. Nicham Tanu. Il nous a consolé, Rabbi Akiva. Donc, soyons smechim, toujours smechim, Be'ezrat Hashem, dans 3 niveaux. La pensée, la parole et l'action. Le Beth Amikdash se trouve dans 3 niveaux différents. Et il se trouve dans 3 lieux différents. Il se trouve dans le cœur de l'homme, au niveau des lieux. Il se trouve, comme le dit le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Zatzal,
Le rabbi disait, même si Dieu n'a pas de Beth Amikdash, la maison où toi tu vis est le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'on considère que la demeure d'un juif, c'est aussi un lieu où Dieu peut résider. Chez Nehemar, Zoug Shezacha, Shrina Shrouya Benehem, nous dit la Gemara dans Yevamot. Ça veut dire que quand le couple vit dans l'harmonie à la maison, la Shrina accepte de vivre chez eux. Elle n'est plus à la rue, elle n'est plus SDF. Donc, premier lieu, le Beth Amikdash à Jérusalem. Deuxième lieu, le cœur de l'homme. Troisième lieu, la maison du couple. C'est les trois Keneged Shlosha Dvarim, contre trois Mishkanot dans lesquels la Shrina réside, qui sont la pensée, le cœur et l'action. Donc ça fait pensée, parole et action. C'est des choses simples que vous apprenez ou pas, ou que vous révisez ou pas, mais c'est le Icar d'aujourd'hui. Alors maintenant, on va expliquer brièvement les trois lieux et ensuite les trois niveaux de pensée. Le premier lieu où réside le Beth Amikdash, c'est le lieu lui-même, qui se doit d'être respecté. Quand vous allez au Kotel, il y a des lois. Si vous voulez reconstruire le temple et non pas voir la pierre qui est tombée du côté des réformistes, ouais, parce que quand on va au mur des lamentations, on appelle comme ça en français, mais on va au Kotel à Maharavi, ouais, eh bien il faut y aller selon les lois de Moshe d'Israël, c'est-à-dire dans une grande crainte du ciel, avec un amour pour Hachem. La crainte a été créée pour respecter les lois juives. La crainte existe uniquement dans un but, on va dire, psychologiquement médical. Je vais m'expliquer tout de suite de quoi je parle. D'un côté, la Torah nous demande les ira ou l'ahava et Hachem, de craindre et d'aimer Dieu. Je m'explique. La crainte nous a été donnée, chers amis, pour ne pas enfreindre les 365 interdits de la Torah. Mitzvot lo ta'aseh. Car je peux tout à fait aimer tout en enfreignant des lois. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher de griller des feux rouges, de craindre, de ne pas faire des avérotes? C'est la crainte du ciel. Ce qui fait que quand je viens faire quelque chose que je ne peux pas faire, que je n'ai pas le droit de faire, il faut que je m'investisse d'une grande crainte du ciel. Que ce soit la crainte du bâton qui est la plus basse, ou la crainte de ne pas décevoir mon Créateur qui m'aime tellement, qui est la crainte du haut, comme l'explique le Mesilat Yesharim. C'est net. Allez, vaille que dans cette génération, nous ayons la crainte du bâton. Allez, vaille qu'on se dise, mince, je risque de le payer cher. Allez, vaille qu'on est déjà à ce niveau, ce serait déjà pas mal. Quoique grâce à Dieu, à mon avis, beaucoup de gens l'ont. Alors, quoi qu'il advienne, nous avons le devoir de craindre et d'utiliser cela comme un bâton pour chasser de nous les interdits de la Torah. Et l'amour que nous avons doit être mis au service de l'accomplissement des mitzvot positives. Donc, crainte face aux mitzvot négatives. Amour face aux mitzvot positives. C'est comme ça que ça marche dans le judaïsme. C'est là. Quand je viens au kotel, au niveau du lieu, je me dois de respecter, devenir pudique. On ne vient pas en pantalon madame au kotel. C'est un vêtement d'homme. On ne vient pas en jupe courte. Chaz vechalila, d'ailleurs, ni au kotel, ni en Israël, ni partout, car Dieu me malette kolares qu'hébreu, mais particulièrement au kotel. Fais attention. On ne fume pas devant le mur des lamentations. On ne se mélange surtout pas aux hommes au mur des lamentations. On ne prend pas son téléphone avec des sichot choulin. Je te rappelle, je suis au kotel, je ne peux pas te parler maintenant. Sors de l'endroit et va parler de travail ou de ce que tu veux. Aval, quand tu viens dans la maison d'Hachem, quand tu viens devant le kotel à Maharavi, fais attention. On veut reconstruire le temple, alors d'abord fais le respect minimal que le kotel se doit de voir et de respirer quand il voit ses enfants revenir vers lui. Vis-à-vis de la maison, nous avons parlé de 3 lieux. La Shekhinah ne résidera jamais dans une maison où il n'y a pas de Shlom Bayit. Sachez-le. De respect mutuel, de langage propre et pas d'insultes ni de vulgarité. De moins un peu d'études, et si possible, ça je le dis en mon nom, la chassidoute. Combien il est important de parler de chassidoute. Combien il est important de lire des livres qui rapprochent les cœurs. Combien il est important
que les femmes remontent leurs maris au lieu de les descendre, ou que les hommes remontent leurs femmes au lieu de les descendre. N'oubliez pas ça. Comme disait le Rav Yaakov Hillel, un homme se doit de faire au moins 10 compliments par jour à sa femme. Kol hakavod pour ce que tu fais. Skeli mitzvot. Vechen la femme pour son mari. De le remonter. Ça ne sert à rien. Tu vois pas ce que t'es. Tu vois pas ce que... On n'a pas besoin de ça. Ça ne construit pas, ça détruit. La shrina s'en va dès qu'il y a de la tristesse. D'où est-ce qu'on apprend ça de Yaakov Avinu, qui a été triste pendant toutes ces années d'absence. La shrina l'a quitté. La shrina ne reste pas avec les gens coléreux, les gens tristes et les gens négatifs. Sachez-le. Le Zohar est formel là-dessus, c'est pas moi. Le Zohar est formel. Plus que ça. Elle appelle la tristesse la sitra ahara. C'est ça. Le troisième le cœur. D'avoir un cœur pur. Alors, Michael posait tout à l'heure une question, il disait, mais comment on peut avoir un cœur pur? Ça commence par le travail de donner. Le cœur pur, c'est quand on est capable de donner de son temps pour l'autre, quand on est capable de donner de l'argent pour l'autre, ça s'appelle la tzedaka, c'est quand on est capable d'écouter l'autre avant de s'écouter soi-même. Ça veut dire que quand on veut travailler à avoir un bon cœur, lev tov, le lev c'est la netina, c'est le fait de donner. Pourquoi Dieu nous donne tellement? Il nous le dit dans la Torah, parce que je vous aime. Vous savez? Pourquoi Dieu est tellement prêt à nous pardonner le jour de Kippour? Parce qu'une mère, quand elle aime vraiment son fils et que son fils lui dit « Maman, maman, je regrette », elle est prête à tout lui donner. C'est 3 mécomodes qu'on se doit de réparer au niveau physique, géographique. Respecter le lieu du kotel, mamash, ne pas se servir du kotel comme une espèce de studio de photo, c'est assour les filles à halakha. Deuxième chose, respecter au niveau vestimentaire, au niveau de la parole, un lieu qui se doit d'être respecté, qui nous attend depuis 2000 ans pratiquement. Le niveau de la maison, de rentrer aujourd'hui et le lendemain de Tisha B'Av et de dire à sa femme et à ses enfants, on fait une réunion ce soir, on recommence tout à zéro dans cette maison. Plus de cris, plus d'insultes, plus de colère, plus de jugement. À partir d'aujourd'hui, tous on va s'entraider. Et on parle. Regarde ma fille, tu es ma fille, je t'aime plus que tout au monde. Même si pour toi, c'est pas important, et je voudrais vous raconter quelque chose qui va te faire rire, Rabbi Hacher. J'étais à une bar mitzvah auquel j'ai pas pu participer parce que ils m'ont dit non, Rav Tutu, on met une mechitza pour vous. Je dis, mais mettez-la pour vous. Non, pour que vous restiez, on met une mechitza. Alors je dis, bon, dans ce cas-là, je vais aller à cette bar mitzvah parce que si je peux être le lien d'une mechitza pour pas qu'ils dansent ensemble, alors je resterai. Et vous allez être mort de rire, mais c'était très mignon parce que donc c'était donc toutes les tables mélangées et ils mettent une mechitza en plein milieu de la salle. Imaginez un petit peu ça. Donc toutes les tables sont autour et ils mettent une mechitza où les hommes et les femmes sont tous mélangés, juste une mechitza comme ça où les femmes vont danser d'un côté, les hommes de l'autre, mais aux yeux de toutes les tables. Alors, je me lève et je sors de la salle et la maman du bar mitzvah rattrape ma femme, que Dieu la bénisse, et lui dit, mais non, mais on a mis la mechitza pour le Rav. Et écoutez bien la réponse. Ma femme lui dit, oui, c'est gentil, on a vu que vous avez fait beaucoup d'efforts, kol hakavod. Le problème, parce que ma femme, Baruch Hashem, est très, très psychologue et Baruch Hashem, elle ne juge pas. Donc elle lui a déjà dit kol hakavod. Écoutez bien la suite. Regardez bien la suite pour apprendre à bien prononcer les paroles qu'il faut et de ne pas vexer au nom de la Torah. Au nom de la Torah, je te vexe. Au nom de la Torah, je te vire. Au nom de la Torah, je t'insulte. Au nom de la Torah, la Torah, elle t'a pas demandé ça. Ça, c'est toi qui parles et qui te sers de la Torah. Si tu veux faire ce que te demande la Torah, alors écoute ce que te dit la Torah, non pas ce que toi, tu comprends de la Torah pour t'en servir, pour vider tes nerfs sur les gens. Non. Ou ta jalousie aiguë, ou tes problèmes psychologiques. Chaz v'shalom. Ma femme lui a dit, mais non, la mechissa al-pi halakha n'était pas correcte. Elle lui a dit, al-pi halakha, qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle lui a dit, il fallait faire en sorte que les femmes soient dans un lieu qu'aucun œil masculin puisse les voir. Et là, vous avez mis une mechitza au milieu, où toutes les tables voient les femmes danser. Et qu'est-ce que lui fait la femme? Oh, Mechila, elle lui dit, je ne savais pas. Mais vraiment déçue d'elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle les serveurs en disant, écoutez ce que va vous dire la rabbinite, qu'elle va vous dire, vous faites dans la salle. Et j'ai dit, non, de toute façon, on est déjà sortis.
Parce que vraiment, en plus ça, j'ai appelé quelqu'un qui n'allait pas bien, donc j'ai dit, je vais venir te voir parce que je ne peux pas rester à la bar mitzvah. Et vous vous rendez compte que cette femme, avec une sincérité, presque les larmes aux yeux, dit à ma femme, oh mince, mamash, mechila, comment on fait? Pour elle, mechitza, c'était bon, alors on ne danse pas ensemble, c'est juste un problème que l'homme ne danse pas avec la femme, donc il faut mettre une barrière. Elle n'a pas appris plus que ça. T'imagines, si tu dis, mais Réchaït de quoi? Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne suis pas au courant. Tout comme moi, avant de faire Teshuvah, je n'étais pas au courant du judaïsme. J'ai même proposé une cigarette à Morab le jour du Shabbat Kodesh. En plus, fier. Je n'ai pas proposé style gêné. Je ne savais pas que c'était interdit de fumer le Shabbat quand j'ai fait Teshuvah. Je n'étais pas au courant, on ne me l'avait jamais appris. Je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Et Morab m'avait répondu avec beaucoup de sourire sur le côté. Il m'a dit, ah, je ne fume pas aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, j'ai arrêté de fumer. 2 semaines plus tard, je viens le voir, je dis, hey, j'ai lu, il ne faut pas allumer le feu, hein, c'est ça. Hein. Mais comment je peux fumer ma cigarette si j'allume pas le feu? Il m'a dit, alors fume pas. Je suis d'accord. J'ai arrêté de fumer le Shabbat. Avec amour. Kama Adam tzarich lada'at et ze. Kama Adam tzarich lada'at et ze. Vous savez combien de filles, avec qui, quand je fais mes séminaires même à Natania, quand je parle avec des jeunes filles de 16, 17, 18 ans, 20 ans, 22 ans, et je leur dis qu'elles ne sont pas tsniout, et elles me disent comme ça, mais Rav, je suis habillé. La mode, depuis des années, c'est le short. Ces gens qui sont nés là-dedans ne comprennent pas ce que nous connaissons de notre éducation à nous. Ce qui fait que je vous ai dit tout à l'heure, il faut adapter par rapport à... Il faut comprendre la situation. Il faut comprendre la génération. Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu a été disqualifié d'être le Mashiach? Pourquoi? Il a demandé la mort alors qu'on demandait de la viande. Il n'a pas été capable de comprendre la chutzpah, disent les Chachamim, de cette génération qui avait de la viande et du bétail, qui en avait marre de la manne, et Moshe Rabbeinu demande la mort. Chazal écrit noir sur blanc, il s'est disqualifié d'être le Mashiach, car le Mashiach devra les hitmoded, c'est un enseignement du Rav Kook pour ceux qui veulent la référence, le Mashiach devra les hitmoded neged a chutzpah yizge. Et pourquoi on a besoin de l'effronterie? Parce que pour sortir la clipa dernière du Etzadat Tovara, c'est-à-dire pour le dernier combat contre le serpent qui est chutzpan, qui est effronté, il faudra une génération d'effronterie. Alors dans ce cas-là, c'est bien cette chutzpah que nous avons de nos jours? Non. Elle est mal canalisée. Elle est canalisée pour l'instant vers la bêtise humaine. Il faut garder cette chutzpah, mais la canaliser maintenant dans la kedusha. Donc il faut simplement orienter cette chutzpah dans la kedusha, comme nous l'apprend Rabbi Yochanan ben Zakkai avec son beau-frère. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Resh Lakish? Quand Resh Lakish fera un bond d'une dizaine de mètres d'une falaise pour sauter dans un petit fleuve où il y avait un peu d'eau, alors que Rabbi Yochanan, qui était nazir, une belle chevelure blonde, il a pris pour une femme, il a sauté. Qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? N'annule pas ta chutzpah. N'annule pas kochecha rak batora, il lui dit. Cette même force que tu as eue de faire un bond pour la touma, pour une femme, pour la nudité, pour quelques moments passés dans l'action de ce qu'on appelle l'amour, ne la perds pas. J'en ai besoin pour la Géoula. Resh Lakish, j'ai besoin que tu gardes cette chutzpah. Juste, il faut que tu la canalises du bon côté. La chutzpah de notre génération n'est pas une malédiction. On en a besoin. Je vous donne un exemple à quoi ça ressemble. Imaginez que je dois casser une pierre. Une pierre qui est très dure. J'ai un marteau. J'ai beau taper, le marteau ne fait pas le poids. Il rebondit sur la pierre. De quoi je vais avoir besoin? D'une masse. La masse ne suffit pas. Elle ne rebondit pas, mais n'arrive pas à casser. De quoi je vais avoir besoin? D'un marteau-piqueur. La génération de la fin des temps ne sera pas comme la génération des Tanaïm, où on avait besoin d'un marteau. Et elle ne sera pas comme la génération des Amoraïm, où on avait besoin d'une masse. La génération de la fin des temps aura besoin d'un marteau-piqueur pour briser la dernière clipa avant la Géoula. Donc, le marteau-piqueur, c'est de la chutzpah. C'est quelque chose qui marche de tout seul, comme une mode. Seulement, elle est mal canalisée aujourd'hui. Psychologiquement, notre travail en tant que, si je peux m'appeler comme ça, ou vous appelez comme ça vous-même, n'oublie pas la suite du verset. Reprends ton prochain, mais ne mets pas de faute sur lui. C'est de prendre ce marteau-piqueur, cette chutzpah, qui n'arrête pas dans tous les sens.
et de dire juste, tu n'es pas en train de creuser dans le bon chemin. Tu dois creuser de l'autre côté. Tu dois creuser dans la Gdusha. Aujourd'hui, tu dois être Chutzpan pour aller apprendre la Torah. Aujourd'hui, tu dois être Chutzpan avec ton Yetzerara pour venir prier à la prière le matin. Aujourd'hui, tu dois être Chutzpan dans une génération qui travaille si dur pour peu d'argent. Alors oui, il faut être Chutzpan pour mettre sa main dans la poche et dire à l'autre, viens, je t'aide. Il faut utiliser cette Chutzpah, mais dans le bon sens. L'orienter Bessachakol. À quoi ressemble la Teshuvah de nos jours? À un bateau qui voulait aller en Israël et qui a pris la direction des États-Unis. Persuadé qu'il va en Israël. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Cher ami, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est juste de l'autre côté. Ta chouve. Reviens. Chouve, en arrière. Reviens sur tes pas, c'est tout. Mais attention, ne perds pas la vitesse. Ça veut dire que si tu avais une jupe très très courte, dans cette génération, d'avoir une jupe très très longue, c'est de la chutzpah. Vis-à-vis de la génération. C'est de ça dont on parle. Chutzpah yizge. C'est pas une insulte. Chutzpah yizge. À la fin des temps, nous serons, disent les Chachamim, l'homme et Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus une indépendance à l'étude. Les gens, de plus en plus, se créent une espèce d'indépendance. C'est de la chutzpah. Tu dois avoir un rab. Oui, c'est vrai. Mais c'est mal orienté. Mais malgré tout, il y a un signe de Géoula. Malgré tout, dans le mal se cache toujours le bien, comme le dit le Zohar. Il y a une volonté à l'indépendance aujourd'hui. On ne va pas à chaque fois demander au rab. Vous entendez les gens souvent dire ça, Nachon? On peut, attends, nous aussi on peut. Il y a une volonté comme la Hatzmaout d'Israël, l'indépendance d'Israël, qui fait n'importe quoi. Au niveau des lois juives, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans notre pays. Mais il y a quand même une volonté d'indépendance. Et c'est sûr qu'un enfant dans le ventre de sa mère fera moins de bêtises qu'un enfant qui est sorti du ventre de sa mère. C'est évident. C'est évident. La seule différence, c'est que lui, il sert à quelque chose. Dans le ventre de sa mère, il ne sert pas à grand-chose. Il est dans le ventre de sa mère. Il déforme sa mère, il est en train de se créer une vie intérieure, mais que pour lui. À l'extérieur, il donne déjà de l'amour à tout le monde. Sa venue est la bienvenue. Il commence à exister pour les autres. Donc c'est normal que quand il grandisse, il y a des maladresses. Comme Israël dans son indépendance. Enfin, nous sommes sortis de la galoute, du ventre de l'Égypte, pour devenir indépendants sur notre terre, Parashat Vaïtranan. Donc l'indépendance, automatiquement, va ressembler à un enfant qui fait quelques pas et qui tombe, puisque maintenant nous marchons tout seuls, sans cordon ombilical. La reine Bezrat Hashem, chers amis, je finirai avec ça. On se doit de travailler aujourd'hui nos midot au niveau du Sechel. Je vous ai déjà donné ce conseil pour ceux qui veulent suivre mes enseignements avec l'aide d'Hachem, celui qui est intéressé. Arrêtez d'être des pensées du cœur. Arrêtez d'être des êtres des pensées du cœur. Vous prenez tout à cœur. C'est une très grave erreur. Comme je l'ai expliqué à un ami très récemment, celui qui veut supporter cette génération et réussir à ramener cette génération vers la Torah d'Hachem, pas notre Torah à nous, la Torah de Dieu, sa Torah à lui, Alpi Darko Shel Boré Olam. Il doit d'abord réfléchir avec sa tête. Et une fois qu'il a pensé avec sa tête, ça s'appelle la Binale Itbonen, y remplir son cœur à l'intérieur. C'est-à-dire que la formation de nos propos vient du Sechel. Mais que le Tochen de nos propos, la formation c'est une chose. Mais que l'intériorité de nos propos soit des paroles d'amour. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne se parlent pas aujourd'hui, qui sont mal dans leur peau, qui ont un mal de vivre. Ils forment le cœur et intellect ensuite leur pensée. Très grave erreur psychologique. D'abord réfléchis bien. Quand tu entends quelque chose, ne prends pas à cœur. Réfléchis, attends. Comme les Chachamim, quand vous posez une question à un Rav, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, pas du tout, le pauvre. Non, il réfléchit et d'un coup, le mec, il est d'Ambaret. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Mais avant qu'il vous ait dit ça, vous lui avez dit quelque chose. Il reste à sa place. Une fois qu'il a eu toutes les données, toutes les connaissances, d'un coup, le Rav, il y place son cœur dans les pensées. C'est un énorme secret de la psychologie que je vous enseigne avec l'aide d'Hachem. Pas je vous enseigne, le mot est trop fort, que je vous transmets. C'est cet enseignement n'est pas de moi, c'est de Rabbi Nachman. On se comprenne bien. Il n'y a pas plus psychologue que la chassidoute. Donc d'abord, tu prends ta pensée. Tiens, c'est bizarre, il ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Tov, pourquoi? Pose la question. Peut-être qu'il est mal luné, peut-être qu'il ne m'a pas vu, peut-être qu'il est fâché de quelque chose. Tu vas le voir. Tu lui poses la question.
Et il va te répondre. Alors, maintenant que tu as toutes les données parce que tu lui as posé la question, tu peux mettre dans tes pensées ton cœur. Et tu verras que tu seras vexé de personne. Vous voyez comme ça marche? C'est très simple. La majeure partie des gens qui se prennent la tête dans leur coin, qui sont mal dans leur vie, sont des gens qui ne connaissent pas le seder, l'ordre de comment réfléchir. La reine pensée. Et pour penser, c'est très simple, chers amis. Faites attention à ce que regardent vos yeux, car ce sont des archives que le Yetzer Hara aura le droit de vous ressortir. Ce qui fait que si vous arrivez avec l'aide d'Hachem, d'avoir vos yeux que dans le positif de ce monde, vos pensées seront positives et vous réussirez votre vie. Parce que la positivité est une énergie qui amène le positif dans la vie d'un homme. Comme l'enseignent tous les Chachamim, il n'y a même pas de marloquette là-dessus. Je vous l'affirme. Les pensées du cœur. Le cœur n'est pas un élément facile d'accès, car il est empreint de deux Yetzarim, Yetzeratov, Yetzerara. Et quand ton cœur te parle, tu ne sais pas lequel te parle. Très souvent, je vous ai dit, le Yetzerara peut s'habiller en Yetzer Atov, mais tu ne sais pas que c'est lui. C'est quand les conséquences arrivent que tu te rends compte que tu t'es trompé. C'est les pensées du cœur, à un tel point que Midoraï Tadjul a tellement eu peur qu'on fasse cette erreur qu'il nous a dit non, 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 vélo, taturu. Faites très attention, le cœur n'est pas un bon élément à suivre. C'est pour ça que dans le monde des Shidduchim, on ne suit pas le côté du cœur. Waouh, j'ai une Meshicha vers elle, je suis attiré vers elle, j'ai un feeling avec elle. C'est important, mais à la condition où ce feeling s'installe dans le Sechel. Réfléchis bien. Est-ce qu'elle te conviendra? Est-ce que tu la vois être la mère de tes enfants? Est-ce que tu dois vieillir avec elle? Est-ce que Et une fois que c'est fait, comme font tous les Haridim, ils se rencontrent avec le Sechel, 3 rencontres, 4 rencontres maximum, et ensuite ils se marient. Après, ils y mettent tout leur cœur. Ainsi, on doit fonctionner quand on est intelligent. Sinon, si l'amour rend aveugle, je peux vous affirmer que le mariage rendra la vue, comme on l'a souvent dit. La reine, faites attention à votre cœur, et que votre cœur ne serve qu'à servir le Créateur du monde dans l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire que quand vous venez faire une mitzvah, à ce moment-là, vous mettez tout votre cœur dans la mitzvah. C'est d'ailleurs la première kavana que chaque juif se doit d'avoir dans ce qu'il fera dans ce monde. Avant de rentrer dans le char à kavanot du Harizal, à savoir comment construire les mondes supérieurs, la première kavana, elle est tellement simple, elle est pour tous les juifs. Tu fais quelque chose, Tassimet Kol Alev. Ainsi tu reconstruiras le temple. Je changerai vos cœurs de pierre, encore de chair. Et pour finir, ne soyons pas des philosophes de l'action. C'est facile de venir faire des remontrances à tout le monde et de la morale à tout le monde. Aval, ce qui compte, c'est est-ce que toi, d'abord, tu fais ce que tu dis? Est-ce que toi, tu es réellement au rendez-vous de tes propos? Chez Nehemar, Baruch Omer Ve'ose. Qui est béni? Uniquement celui qui dit et qui fait les choses. Mais tu ne peux pas venir dire aux autres des choses si toi-même tu ne les fais pas. Donc tu te dois de le vivre. Mais la reine, si vous regardez bien, il y a des choses que l'on fait, il y a des choses que l'on fait, et il y a des choses que l'on fait. 3 choses. Quand on marie un couple, Baruch Hashem, c'est très important de se marier, nous avons à la fin un minag de casser le verre. C'est un minag ancestral qu'il ne faut surtout jamais annuler, puisque ce verre-là vient commémorer 2 situations. Alpisod, on en a déjà parlé, Ayen, de ce que dit Rabbi Abraham Azoulay, donc Chesed l'Abraham, et Alpi Alacha et Masoret, c'est-à-dire tradition, ça vient rappeler à l'homme que dans toutes ses joies, il ne doit jamais oublier que Dieu n'a toujours pas de maison. Alors la tradition dit, comme le font tous les rabbanim, moi ça fait plus de 20 ans que je marie les couples Betam, Rabbanut Arachil et Israël, grâce à Dieu. Chaque fois que nous avons le verre à casser, nous prévenons le Khatan et la Kala en lui disant que c'est un moment de recueillement. Et qu'est-ce que nous demande le Rav Ovadia Yosef, le maître de tous les centimètres et des millimètres? Il dit que pendant 1 seconde et demie à peu près, on doit se recueillir. Mais après, qu'est-ce qu'on crie? Mazal Tov. Parce que si Chaz Veshalom, tu restes en deuil après le Khurban Bet Hamikdash de Tisha B'Av, ça veut dire que tu restes dans la négativité de la destruction du temple. Par exemple, quand quelqu'un meurt, combien de temps dure le deuil? Combien de temps on doit pleurer? 3 jours. Pourquoi tu mets à 3 jours, il est mort? C'est un grand tzaddik. Quand c'est un grand tzaddik, on a vu que Yoshua ben Nun, comme Moshe Rabbeinu, 30 jours. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Arrête! Koum! Chazak ve'ematz Yoshua, lève-toi! Ne reste pas dans la médiocrité de la tristesse. Pourquoi nous avons le devoir de croire en la résurrection des morts? Parce que si quelqu'un meurt et que tu ne vis pas qu'il y a la résurrection des morts,
comme c'est marqué dans Sanhedrin 90 Amoud Aleph. Voici ceux qui n'ont pas de Triat Hametim, de Olam Haba, ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts. Mais ça veut dire que si après le négatif, tu n'es pas capable de faire naître le positif, tu n'as pas d'Olam Haba. Ça veut dire que la mort serait plus forte que la vie. Ça veut dire que le deuxième temple qui est mort, qui a été détruit, serait plus fort que le troisième temple qui arrive. C'est inadmissible. C'est inadmissible vis-à-vis de la pensée. Et c'est ce que vient nous enseigner Rabbi Akiva. Alors qu'il y en a qui pleuraient, jette ni rasra, Rabbi Akiva il rigolait. Pourquoi il rigolait? Et qui a eu raison? Ils ont dit à Rabbi Akiva, Nichamtanu, tu nous as consolés. Bravo. Parce qu'une fois que tu as été capable de pleurer pendant qu'on t'a demandé la destruction du temple, maintenant il ne te reste plus qu'à te réjouir du troisième temple qui arrive. Parce que le temple ne pourra venir que quand on aura fait Teshuvah sur la base de ces trois piliers qu'on a expliqués. C'est la joie de vivre. Après, je vous laisserai avec ce shiur, avec l'aide d'Hachem, pour vous dire, Bezrat Hachem, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages chez Niske, Bezrat Hachem, au niveau de l'esprit, du cœur et de l'action, de vivre, de faire respirer la Torah d'Hachem, d'arrêter d'utiliser cette Torah pour se cacher derrière à jouer les tzadikim, de la Gdil Torah ou la Dira, non pas pour juger et pour aider. Nous arrivons à Rabotai, au Slichot, dans très peu de jours. Nous arrivons à Rosh Hashanah. Comme tu as jugé, tu seras jugé. Moi, une fois, j'ai posé la question à des plus grands Torah. Et je lui ai dit, quelle est la première chose que je dois prendre sur moi? Et il m'a répondu comme ça. Prends sur toi d'aider et de ne pas juger. Il ne vient qu'aider. Et aider, ça veut dire aider l'autre comme l'autre a besoin d'être aidé. Et non pas comme toi, tu as besoin de vider tes nerfs sur les autres parce que tu n'as pas de psychiatre. Kol Tov.